Je suis François Baritiou, j'ai 41 ans et je suis l'un des concepteurs du projet Edumalin. Je suis moi-même professeur de profession et Edumalin est un projet dans le secteur des EdTech, les technologies d'éducation, les startups qui tentent d'améliorer l'éducation au quotidien. Alors ça fait 20 ans que je suis au contact d'élèves, 5 ans en Seine-Saint-Denis avec des élèves en difficulté pour la plupart, depuis 15 ans en lycée professionnel. Et notre constat a été simple avec les autres cofondateurs. Les élèves ont des cours français, maths, anglais qui s'enchaînent chaque jour. Ils ont donc le contenu à apprendre et ils ne savent pas comment l'apprendre. Et c'est là que nous, avec Edumalin, nous nous sommes appuyés sur notre expérience de l'encadrement des élèves et nous nous sommes appuyés sur les neurosciences qui sont vraiment sous le feu de l'actualité en ce moment, pour élaborer des méthodes de travail et ainsi permettre à chaque élève de construire son autonomie et de prendre confiance en ses capacités. Alors nous avons des exemples d'utilisation extrêmement pertinentes et performantes. Très récemment, une maman d'élève d'un établissement parisien équipé nous a contactés, nous disant que sa fille avait travaillé sur une de nos méthodes qui s'appelle le résumé, qui vise à apprendre à synthétiser un cours, ce qui est une compétence extrêmement importante à développer. Et sa fille a obtenu un 18 sur 20 à son contrôle français alors qu'elle plafonnait aux alentours de 12-13 précédemment. Le projet Edumalin se scande en deux phases. En septembre 2015, nous nous sommes réunis avec les deux autres concepteurs. Partageant le même constat, les élèves ont des difficultés à faire leur travail personnel et, en appui sur notre expérience, comment les aider. Nous avons ensuite, pendant 1 an et demi, connu une phase de recherche et développement pour développer des méthodes de travail, les tester avec différentes personnes, que ce soit des élèves dans des établissements, que ce soit avec des familles, et ainsi valider notre concept qui est finalement d'outiller, de donner aux familles, élèves et parents des méthodes de travail pour faire le travail au quotidien. Cela nous emmène en septembre 2017, donc l'année dernière, où nous avons sorti la première version de notre plateforme dédiée au travail personnel. Très rapidement, nous avons eu 7000 utilisateurs sur l'année, soit une quinzaine de structures, avec en plus un spectre très hétérogène. Nous sommes partenaires notamment du Secours populaire français sur Paris et partenaires d'établissements plus de centre-ville à Paris. Nous avons également des personnes qui utilisent nos ressources en région Aquitaine et en région nantaise. Alors, nous sommes actuellement 5 à travailler sur le projet Edumalin quasiment à temps plein. Nous avons d'abord Franz, qui est notre directeur de développement produit. Nous avons ensuite Martin, qui est plus en charge de la partie commerciale. Donc il va, lui, prendre contact avec les établissements scolaires, les municipalités. Nous avons ensuite notre présidente, Adeline, qui pilote, qui est ergonome, elle, de formation, et qui pilote, qui préside aux destinées d'Edumalin, associée à Laetitia, qui, elle, est responsable RH dans une grande entreprise, et nous fait partager son expérience pour structurer la jeune pousse qu'est Edumalin. Nous avons intégré le CNAM Incubateur en janvier 2018. Nos principales motivations sont de deux ordres. La première, c'est que nous ambitionnons de travailler avec l'institution publique. Et le CNAM Incubateur est une des références de l'excellence à la française et cela donne une forme de légitimité à notre projet. Le deuxième aspect, c'est que par bouche à oreille, nous avions entendu parler de la qualité de l'accompagnement au CNAM Incubateur. L'un des avantages principaux d'être incubé au CNAM, c'est essentiellement déjà la dimension humaine de l'incubateur. Il y a assez peu de startups qui sont retenues dans cet incubateur, ce qui permet effectivement d'avoir un lien aux équipes qui pilotent l'incubateur quasiment au quotidien. Je citerai en premier lieu Denis Delmas, qui est le président de l'incubateur, dont les conseils sont à la fois précis et précieux. Je citerai ensuite Sabrina Khoury, qui est la responsable au quotidien de l'incubateur, qui n'hésite jamais à nous mettre en relation, à nous faire des propositions pour des ateliers, que ce soit avec des business angels, des ateliers sur la communication et le marketing. Nous avons pu assister à des réunions de closing entre de jeunes startups et des business angels, ce qui permet finalement de s'imprégner de l'atmosphère, des problématiques, des types de discours, tout le spectre des problématiques d'un jeune entrepreneur, et qui ensuite nous permet aussi, grâce à un suivi, de challenger et de repenser les axes stratégiques de notre projet pour une plus grande efficacité.